Bonjour à tous. On va commencer un développement par rapport à la caractérisation de matrices nipotentes. On va donner au moins deux méthodes. Donc, pour l'instant, j'ai mis méthode 1 et j'ai déjà préparé pour la méthode 2. On verra s'il y a une troisième. Alors, rapidement, on va rappeler ce que c'est une matrice nipotente. Donc, une matrice n à coefficient dans C d'ordre n, donc est nipotente. S'il existe un entier P non nul, tel que n à la puissance p, un produit matriciel de n avec elle-même p fois, ça donne la matrice nulle, et n à la puissance p-1, ça donne, c'est pas la matrice. Voilà. Euh, alors, je ne vais pas parler de l'objectif, pourquoi je m'intéresse à ces matrices, mais il y aura un résultat très joli à la fin, à la fin de cette série de vidéos. Alors, la proposition vous dit que si vous avez une matrice A dans ML de C, telle que la trace des puissances de A, hein, donc trace de A puissance K, pour tout K dans N étoiles. Ça, c'est vraiment très très fort, hein. Donc, la trace de toutes les matrices puissance de A, à partir de K égale 1 jusqu'à ce que vous voulez. Si toutes ces matrices ont une trace nulle, alors la matrice est nilpotente. Bon, alors la première méthode que je propose, c'est la méthode donc, par l'absurde. On suppose, donc on veut montrer qu'elle est nilpotente, on va supposer au contraire qu'elle n'est pas nilpotente. Alors, donc, c'est parti. Alors, sur C, le polynôme caractéristique est Sandy. Caractéristique SND. OK. Alors, la matrice A, étant, la matrice A n'est pas nipotente, et donc et A n'est pas nipotente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle possède au moins, une valeur propre non nulle. Ça, c'est vraiment, faut connaître. Voilà. Au moins une valeur propre non nulle. OK? Alors, très bien. Alors, on va noter, en fait, notons lambda 1, tac, jusqu'à lambda p, les valeurs propres éventuellement complexes, non nulles de A. On sait que P, c'est au moins 1, et de multiplicité, et on va noter N1, NP, leur multiplicité respective. Alors, je vous rappelle aussi que comme ces valeurs propres sont non nulles, donc les NI, quel que soit I de 1 à P, entier, les NI sont différents de 0. Ça, c'est important. Sinon, ça veut dire qu'elle n'apparaît pas la valeur. Alors, donc, ainsi, alors, la matrice A est semblable, donc la matrice A est semblable à une matrice triangulaire, donc à une matrice triangulaire qui va avoir euh, euh, une diagonale qui contient justement ces lambda i. Donc A est semblable à une matrice triangulaire grand T dont les termes diagonaux, ok, sont les lambda i, euh, apparaissant n fois. Apparaissant n fois. Et ceci pour tout i dans 1p, les entiers 1p. D'accord? Alors, quel que soit, pour tout cas dans n, disons, voilà, quel que soit tk, t à la puissance k est semblable
A puissance K. Bon, ça voilà, c'est par les propriétés du fait que A est semblable à T, donc T puissance K est semblable à A, hein. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il suffit d'écrire que A, il existe P, donc voilà, entre parenthèses, il existe P dans GLN de C, tel que A, c'est P, T fois P moins 1. Ça, c'est le fait que la matrice soit semblable à une matrice triangulaire. Quel que soit K dans N, A à la puissance K, je vous laisse faire les puissances, vous allez vous rendre compte que ça fait ça. Donc voilà, T puissance K et A puissance K sont semblables. Vous voyez la matrice de passage. Alors, donc deux matrices semblables ont même trace. Donc, or, la trace de T à puissance K, c'est la somme des éléments sur la diagonale. Donc, on avait dit c'est la somme des NI lambda I. Alors, non. Oui, à la puissance K. I égale 1 et jusqu'à P. Voilà. La trace de T puissance K, c'est la somme des éléments sur la diagonale. Et donc, c'est les valeurs propres comptées avec leur multiplicité. Et comme AK, A puissance K, semblable à TK, grand T puissance K, ben en fait, la trace est un invariant de similitude. Donc, trace de A puissance K, c'est égal à trace de T puissance K, et ça fait la somme dNi lambda I à la puissance K, et pour I égale 1 jusqu'à P. Alors, et donc, on a supposé quoi? Or, par hypothèse, on a quel que soit K dans une étoile, ah bah écoutez, trace de AK égale 0. Donc, on va avoir somme des NI lambda I à la puissance K égale 0. Pour I égale 1 jusqu'à P. Alors, très bien. Là, on s'approche parce que si on écrit ce système-là, pour I égale 1, I égale 1, I égale 2, jusqu'à I égale P, ben on va avoir. Alors, on peut l'expliciter en deux étapes. Alors N1 lambda 1. Oui, on va écrire. Alors, ouais. N1 lambda 1. Alors, il faut juste que je fasse attention pour que je puisse un peu. Alors, N1 lambda 1. Tac. Alors, je vais écrire directement, voilà, le système qu'on va obtenir. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment expliciter parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir avec tellement de. Voilà, en écrivant les choses, donc, on obtient, euh, exact. Donc, I égale 1 jusqu'à P, mais K aussi. K, hein. Donc, je vais effacer ça et je vais essayer de, voilà, en écrivant, ces relations pour K dans 1 P, ok, on obtient un système linéaire dont les NI, donc N1, NP, est solution, ce vecteur. Regardons ce système, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un système. Donc, je vais avoir les puissances de lambda 1 à puissance P, puis lambda 2 puissance 2, etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Jusqu'à lambda P, jusqu'à lambda P au carré, et puis là, lambda P à la puissance P. Voilà. Et ça, donc, est solution du système. Donc, donc x1, xp égale 0. Donc, j'ai traduit en fait ça ici. C'est équivalent en fait. Prenez K entre 1 et P. Dès que vous fixez K, vous avez une somme sur I et voilà.
Donc, on obtient ici une matrice. Alors, une matrice qui a une tête qui est un peu classique, hein, déterminant de B. Si je note ça B, alors vous savez qu'un déterminant, c'est une forme euh, multilinéaire. Donc, ici, je vais sortir lambda 1 fois lambda 2 fois lambda P partout. Donc, je vais avoir lambda 1 fois tac tac lambda P. Et puis, je vais avoir à la place, ben, je diminue le degré. Première ligne que des 1. Là, lambda 1 son carré. Et puis, jusqu'à la fin, lambda 1, P-1, tac, tac, lambda P, P-1. Alors, j'ai un petit peu sauté une explication, c'est que vous obtenez un système, donc c'est de la forme Bx égale 0. Ben, il va falloir justifier que B, elle est inversible pour dire que c'est ces vecteurs qui sont nuls. Vous voyez? Alors, on cherche le déterminant, on a fait cette décomposition, et là, qu'est-ce qu'on trouve ici à droite? Ça, c'est un déterminant de Van der Waals. D'accord? Donc, on va avoir produit des lambda I égale 1 jusqu'à T. Et puis, le déterminant de Van der Waals, je pense que ça, euh, on va dire, c'est un résultat classique, hein, Van der Waals. Ok. Et donc, le déterminant, c'est un produit de lambda I moins lambda J. Alors, pour I strictement inférieur à J, et ça, c'est entre 1 et B. Voilà. Et donc, ça, c'est le déterminant de B. Bah, écoutez, je pense que on a pris par hypothèse les valeurs propres, hein, les valeurs propres distinctes, non nulles. Donc, déterminant de B est différent de 0. Ainsi, le système est, on peut dire, c'est le système de Cramer ou on s'en fout en fait. Donc, on trouve donc N1, NP. C'est quoi la solution? C'est B-1 fois le vecteur nul. Ça veut dire le vecteur nul. Et ceci est absurde, absurde. Pourquoi? Ben car quel que soit I dans NP, NI, la multiplicité est différente de 0. Parce qu'on a vu il y a une valeur propre non nulle, au moins une valeur propre. Donc l'absurdité, elle est là. Ça veut dire notre hypothèse, elle était fausse, et donc A est nipotente. Et c'est fini pour cette première méthode. Allez, à la prochaine. Bon courage.